pense que là, votre question, il faut quand même qu'on réponde. Oui, moi j'ai lu le titre, vous dites que le titre c'est « Est-ce que le Maroc va faire à la crise européenne ?» C'est ça. Alors, moi vous me demanderez de réagir, j'aurais voulu réagir à une réponse avancée par mon ami Hassan Perdi, et puis moi je réagis. Je constate que tu continues un peu à parler comme un opposant. Je crois que tu n'as pas encore apprécié la nouvelle situation. La nouvelle situation, elle est là. Vous êtes au gouvernement. Vous allez être au gouvernement, je dis pas au pouvoir. Vous allez être au gouvernement. Vous allez donc mettre en œuvre une politique. Il faudrait quand même qu'on puisse discuter ou essayer simplement les orientations. Mais enfin, bon, ça sera peut-être pour une autre réunion, une autre rencontre. En attendant, moi en tout cas pour ma part, moi je crois qu'au-delà des aspects conjoncturels de la crise, évidemment, tout a été dit sur l'impact de la première crise sur l'économie marocaine, les fameux 4 canaux dont vous avez parlé, et évidemment, aujourd'hui, avec la crise de l'euro, les relations extrêmement fortes à tous les niveaux, commerciales, financières, humaines, évidemment, tout cela ne peut pas ne pas avoir un impact. Et donc, déjà, je le dis sans le démontrer, parce que je veux passer à quelque chose, à mon avis, qui est plus important, j'avance que ça sera en discussion, et on discutera et on reviendra là-dessus, mais moi je dis qu'il est évident que le Maroc n'échappera pas à la crise de l'euro. La crise de l'euro ne fait que commencer. À mon avis, elle va se déployer à travers plusieurs scénarios, mais quels que soient les scénarios, d'une manière ou d'une autre, le Maroc subira les conséquences à différents niveaux. Donc, je n'en dis pas plus pour arriver, à mon avis, à des choses qui sont beaucoup plus fondamentales. Qu'est-ce qui est pour moi plus fondamental? C'est qu'en fait, moi je crois que depuis 30-40 ans, l'économie marocaine vit des situations extrêmement paradoxales. Entre les politiques, les stratégies qui sont déployées et les faits que chacun peut constater. Et si je dis ça, ce n'est pas innocent, parce que je voudrais interpeller ceux qui auront à prendre des mesures de politique publique demain et leur demander au moins d'accorder les politiques avec les faits. Je m'explique. Depuis 40 ans, qu'est-ce qu'on fait? On veut un modèle de croissance fondé sur le marché, l'initiative privée, le secteur privé, et on veut une croissance tirée par les exportations. Et pour cela, on a déployé des politiques publiques massives, constantes, depuis 30-40 ans. On a multiplié les incitations, notamment fiscales. On a multiplié les aides, les primes, les subventions, les encadrements, les formations. Bref, on a déployé tout un arsenal de politiques publiques pour atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, que peut-on constater? Quiconque peut constater la chose suivante, simple. 1. Le moteur de l'investissement et donc de la croissance n'est pas le secteur privé, c'est l'État. La dynamo de l'investissement, c'est l'État. L'État au sens large, les entreprises publiques, les collectivités locales, etc. Que peut-on encore constater aujourd'hui? Ça a été dit, vous l'avez dit, ça a été répété. Alors que les exportations devaient tirer l'économie vers le haut, ce sont aujourd'hui les exportations qui plombent l'économie marocaine. Pour les raisons justes qui ont été avancées. Oui, c'est évident que nous n'avons pas d'offres exportables. Le drame de la situation du Maroc, c'est que depuis 15-20 ans, nous nous ouvrons à tout vent. Nous multiplions les accords de libre-échange que vous avez avancés. Le Maroc aujourd'hui est en libre-échange avec 55 pays. 70% du commerce extérieur aujourd'hui est sous libre-échange. Et puis, après avoir succombé à cette frénésie d'accords libre-échangistes,
C'est comme si on a... Alors là, on a une claque, on se réveille, on se dit, mais enfin, on s'est ouvert, mais est-ce qu'on a quelque chose à exporter? Et malheureusement, la réponse est non. On n'a pas grand-chose à exporter. Résultat, ce sont nos partenaires qui profitent de ces accords. Ce n'est pas nous. Vous savez que le Maroc aujourd'hui est en déficit avec quasiment tous les pays avec lesquels il a signé des accords. C'est quand même incroyable. Il y a quelque part une dimension maso. C'est du masochisme économique. Et donc, je ne veux pas monopoliser, je m'arrête là simplement pour voir, j'espère qu'on va discuter de ces choses-là. Donc, pour demain, moi ce qui m'intéresse, à la limite, je vais vous dire une chose très simple. J'ai mes convictions. Elles ne seront certainement pas au diapason avec celles du prochain gouvernement. Très bien. Je dis et j'ai dit et je répète clairement. Toute mesure qui ira dans le bon sens, il faudra l'appuyer, il faudra la soutenir. On n'est pas là pour faire pour tirer les uns sur les autres. Tout ce qui peut faire avancer ce pays, il faudra saluer. Maintenant, justement, qu'est-ce qui peut faire avancer? Je termine, je sais. Qu'est-ce qui peut faire avancer? Je reviens à mon idée. Moi, je dis, politique de droite ou de gauche, peu importe. Faites une politique conséquente. Ça veut dire concrètement, si chacun peut constater aujourd'hui, par exemple, que ce n'est pas la demande externe, c'est la demande interne qui tire la croissance. Donc ça veut dire une politique de développement de la demande interne, d'amélioration du niveau des revenus, de meilleure redistribution des richesses. Ce n'est pas simplement une mesure économique, ce n'est pas simplement une mesure sociale, c'est une mesure conséquente, tout simplement. Au niveau externe, à mon avis, il faut être prudent. Vous savez que une des contraintes de la signature, par exemple, de l'accord de Marrakech, l'accord de l'OMC, c'est que, ça c'est une contrainte qui s'imposera à vous comme aux autres, les droits de douane, quand ils baissent, ils ne peuvent pas remonter. Et donc, la protection du marché intérieur par les droits de douane, heureusement ou malheureusement, peu importe, n'est plus possible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra déployer, innover en matière d'outils de politique publique pour pouvoir effectivement, moi je ne dis pas, je ne parle pas en termes de protection, je dirais que ce qui est important, c'est développer l'offre interne et que cette offre corresponde à la demande interne et qu'il y ait un équilibre d'abord interne avant de veiller à l'équilibre externe. Bon, j'espère vous donner la parole plus tard parce que j'ai d'autres choses.